Que son nom soit glorifié. Seigneur, nous voulons bénir ton nom. Ta parole déclare que là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées, tu es présent. Oui, tu es présent au travers de ton esprit. Tu es présent par le Saint-Esprit qui est l'Esprit éternel. Tu es présent par le Saint-Esprit qui est l'Esprit de la vérité. Tu es présent par le Saint-Esprit qui est l'Esprit de gloire. Ce soir, Saint-Esprit de Dieu, nous voulons te prier de prendre la première place, le contrôle de ce moment. 10 jours, ce n'est pas 10 heures, c'est 10 jours d'abstinence de nourriture, d'abstinence d'eau. C'est 10 heures dans la présence de Dieu. C'est 10 heures en train de nous adresser à Dieu. C'est 10 heures. Ce qui n'est pas humainement facile. Mais nous croyons que si tu es présent, l'impossible deviendra possible. Nous croyons que si tu prends le devant de la scène, Seigneur, oui, les signes, les prodiges, les miracles nous accompagneront parce que cela fait partie du plan parfait de Dieu pour tous les croyants. Pour cela, laisse-moi disparaître afin que Jésus croisse en ce moment. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur qui est là ce soir et je prie pour les autres qui n'ont pas pu être là mais qui sont entrés dans la présence de Dieu en humiliant leur âme pour Dieu, en te suppliant, en t'invoquant, parce que tu es le Dieu tout-puissant, celui-là qui peut faire infiniment, au-delà de ce que nous pouvons imaginer et même penser. Seigneur, par toi, les sourds entendent. Par toi, les mains sont ouvertes. Par toi, des portes sont ouvertes. Par toi, la gloire de Dieu se manifeste. Par toi, l'impossible se réalise. Par toi, oh Dieu, Dieu se manifeste puissamment. Oui, nous voulons que ce soit toi seul. Et toi seul, Seigneur, qui prenne le devant de tout, de sorte qu'à la fin de ces 10 jours, nous puissions t'attribuer toute la gloire. Merci Seigneur encore pour ton esprit qui est disposé. Merci encore Saint-Esprit pour la gloire, la grâce que tu nous accordes. Béni sois-tu pour ta fidélité. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Amen et Amen. Gloire à Jésus. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Ce soir, je voudrais introduire notre message sur les obstacles à l'exaucement de nos prières. Amen. Mais avant cela, je veux poser le fondement autour des terres, des sous-terres. Pourquoi est-ce que nous gênons et nous prions? Amen. Pourquoi est-ce que nous gênons et nous prions? J'ai sélectionné 5 raisons. La première, c'est que nous gênons et nous prions parce que nous savons un Dieu qui entend les prières. Amen. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que quand on lit le psaume 65, au verset 2, c'est David le psalmiste qui parle. C'est quelqu'un qui a expérimenté les bontés de Dieu, la fidélité de Dieu. Et David ce soir te parle. Il dit que Dieu est celui qui écoute les prières. Amen. Et regardez ce qu'il est, le verbe qu'il emploie. Il dit, oh toi qui écoutes les prières. C'est pourquoi les hommes viennent à toi. Alléluia. Mes amis, souvent dans nos rassemblements, nous voyons les frères et sœurs dans nos églises. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu qui écoute et qui exauce les prières. Si quelqu'un croit que son Dieu va l'exaucer pendant ces 10 jours, qui donne un amen très fort. Alléluia.
gênons et nous prions parce que nous avons un Dieu qui récompense ceux qui le cherchent avec diligence. Répète après moi, j'ai un Dieu qui récompense ceux qui le cherchent avec diligence. Dans Hébreux 11, le verset 6, la Bible dit que les hommes qui plaisent à Dieu, ce ne sont pas les personnes qui maîtrisent les Écritures. Parce que tu peux maîtriser les Écritures et puis ne pas les appliquer. Amen. Ce ne sont pas aussi ceux-là qui ont une durée de vie dans certaines communautés. Hébreux 11, 6 dit que ceux qui plaisent à Dieu sont caractérisés par une chose, par la foi. Alléluia. Ma prière ce soir pour toi est que ta foi puisse t'amener à déplacer toutes les montagnes devant de toi. Ma prière encore, c'est que ta foi puisse te donner de surmonter les surmontables. Si quelqu'un est présent qui dit encore Amen. La troisième raison pour laquelle nous jeûnons et nous prions. Pourquoi est-ce que chaque matin nous nous abstenons de nourriture? Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons un Dieu qui révèle les mystères cachés. Répète après moi, j'ai un Dieu qui révèle les mystères qui sont cachés. Dans Jérémie 33, le verset 3, regardez ce que Dieu dit. Il dit, invoque-moi. Ça veut dire qu'il faut prier, il faut jeûner, il faut me chercher, il faut crier à moi, il faut me chercher de toutes tes forces. Et puis ça, c'est la part de l'homme. Il dit, invoque-moi. Et regardez la part de Dieu. Dieu dit, je te répondrai et je vais te révéler les choses qui sont cachées. Alléluia. Souvent les gens, frères et sœurs, veulent connaître les mystères, avoir des secrets. Mes amis, si vous voulez que Dieu vous parle, si vous voulez que Dieu vous parle de votre vie, si vous voulez connaître les mystères secrets qui sont cachés derrière les blocages, derrière les crises, derrière le chaos, allez-y l'invoquer et il va parler. Alléluia. Dans ce texte, je remarque une chose, c'est que je n'ai pas un Dieu mort. Alléluia. Nous avons un Dieu qui est vivant. Il parle encore. Si quelqu'un est présent qui dit encore Amen. La quatrième raison pour laquelle nous jeûnons et nous prions. Nous jeûnons et nous prions pour changer le niveau de commandement. Lève la main et dis oh Seigneur, à partir de ce soir, et pendant ce moment de jeûne et prière, je prie afin que tu changes le niveau de commandement, tu changes le niveau de contrôle et tu changes le niveau d'autorité. Oui, frères et sœurs. Et pourquoi est-ce que je dis cela? Dans Matthieu 17, le verset 21, on avait présenté Jésus était allé sur, comment est-ce qu'on appelle, l'une des montagnes avec ses disciples. Et il avait avec Pierre, Jean et Jacques. Et il avait laissé les 9 qui étaient là. Et un monsieur qui est venu avec son fils qui était malade. La Bible dit qu'il était épileptique. Dans une autre version, on dit qu'il était lunatique. Il tombait partout. Même s'il tombe dans le feu, il ne pouvait pas s'en sortir. Regardez, les disciples, malgré les cartes, comment est-ce qu'on appelle, les cartes de visite, malgré le fait qu'ils étaient à côté de Jésus, malgré les responsabilités qu'ils détenaient à côté de Jésus, on priait pour cet homme. Ça n'a pas marché. Et quand plus tard, quand Jésus est venu de la montagne de la transfiguration, le monsieur est venu vers Jésus pour dire Seigneur, regarde mon fils qui est épileptique, mon fils qui souffre de telle maladie. Je l'ai emmené, je t'ai dit dans ton absence, ça n'a pas marché. Et je regardais ce que Jésus dit. Il dit, race de vipère. Et il a dit, homme de peu de foi, pourquoi est-ce que vous avez douté? Et qu'est-ce que fait Jésus? Il ordonne au démon qui est dans le corps de ce frère de sortir, il est parti. Le gars est automatiquement guéri.
Et Jésus se tourne vers les disciples et va leur dire, cette sorte de démon, ce genre de démon, il dit que si vous avez affaire à un démon, c'est pas le jeûne et la prière qui peut sortir. Amen. Amen. Ce passage, pardon, mon ami, s'il vous plaît. Ce passage de Matthieu 17, 21 n'est pas dans cette Bible. Et ça n'est pas dans la version Sévère. Comment est-ce que Matthieu 17, 21. Ça n'est pas dedans. Ils ont mis le verset 20 et le verset 22. Ils ont sauté ce passage. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais c'est un passage très important. Il dit, ces gens de démons, ces gens d'esprit là. Hey! Si vous voulez qu'ils sortent, ils ne sont pas comme ça. Il va falloir gêner. Il va falloir prier. C'est le jeûne et la prière qui peuvent chasser ce démon. Pour vous dire, mes frères et sœurs, souvent les gens se promènent dans les communautés. Ils se promènent partout. À la recherche de salut, à la recherche de guérison, à la recherche de délivrance. Mais les esprits de famille, les liens ancestraux, les malédictions qu'ils subissent là où ils les influencent, ne sortent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de mettre souvent des repas pour se présenter devant le Seigneur. Ils cette sorte de démons, ce genre de situation pour sortir. Il faut gêner. Il faut prier. Ça veut dire que les démons sont hiérarchisés. Il y a les petits caporaux, il y a les lieutenants, il y a les sergents, il y a les adjudants, et puis il y a les généraux. Alors, si ton cas là, c'est un général qui est dans ton corps, Jésus dit, oui, chanceux le général des démons, qui est en toi, qui fait que quand partout où tu passes, vient le voir, il faut gêner. Et puis il faut prier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Je ne sais pas si c'est dans ma Bible, mais on va vérifier cela dans la Bible d'une personne. Matthieu 17, verset 21. Les chrétiens modernes et modernisés. Jésus a payé le prix pour nous, c'est fini. Et puis qu'ils ne veulent pas gêner. Les chrétiens libéraux, ils sont caractérisés par le raisonnement. Oh, là vous êtes des picots. Vous ne savez pas. On sait que vous êtes devenus des fous. Matthieu 17, verset 21. Je ne sais pas si c'est dans la Bible. Ce que je sais, c'est que ça n'est pas dans la Bible de Magnéto. Alléluia. Mais au moins dans votre Bible, ça y est, gloire à Dieu. On y va. Mais cette sorte de démons ne sortent pas quoi? Amen. Lève la main du Seigneur. Éternel, apprends-moi à gêner et à prier. Donne-moi la force d'aimer le jeûne, d'aimer la prière. Amen. Ce matin, j'expliquais à quelqu'un moi-même ma vie. Notre maman Hélène m'a connu dans le début de mon ministère, 2002, 2008, je crois, dans les années 2004, 2005. Elle a vu combien de fois est-ce que je transpirais malgré ma loyauté, malgré ma fidélité à Dieu. Elle a vu combien de fois tu as fait les choses extraordinaires. Maman, tu fais là que Coco a été ressuscité. Ah, elle était là. La première résurrection de mon ministère, cette femme a assisté à cela. Mort et ressuscité. Alléluia. Mais mes amis, je travaillais comme un éléphant. Mais j'avais le salaire de la nourriture d'une fourrée. Il y a une maison à la place de 35 000 francs que je n'arrivais même pas à payer. Pendant longtemps, je priais. C'est moi qui ai prié avec mon frère Benga pour celui qui était devenu le gouverneur de la BCAO, le gouverneur de la Gourie. Mais j'avais remarqué, frères et sœurs, que toutes ces personnes pour lesquelles je priais, dès qu'elles étaient élevées à un certain niveau, ce n'est pas qu'elle quittait l'église, mais elle priait. Alléluia! Jusqu'à ce qu'en 2014, je prenne conscience de la chose que j'aille pendant 30 jours dans la présence de Dieu. Le 25e jour,
Dieu s'est révélé à mon petit frère et moi comme étant le Dieu de Jérémie 33:3. Il nous a révélé des choses cachées, des choses que nous ne savions pas. Et les 5 derniers jours qui ont suivi, on a prié pour cela. C'est comme ça que Dieu a changé notre vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous l'avons fait parce que le démon qui s'était dressé devant de nous, pas qu'on était possédé, mais ce démon s'appuyait sur certains éléments pour pouvoir nous influencer, nous intimider, nous empêcher d'entrer dans notre destinée prophétique. Mes amis, si vous voulez voir les plus grosses montagnes de votre vie se déplacer, à Tchéquer, souvent mettez ça de côté. Dis Amen. Surtout, mets ça souvent de côté. Dis Amen. Alléluia. Le rire, mets ça souvent de côté. Les hommes les plus spirituels sont les hommes qui aiment la prière et le jeûne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les hommes qui ont pu vaincre l'ennemi et qui ont reçu non seulement dans leur vie et dans le ministère. Je ne parle pas de toutes ces personnes qui ont partisé avec le diable. Eux, ils vont le faire. Mais c'est des personnes qui ont lutté avec le diable et qui l'ont vécu. Et pour lutter avec le diable, le vaincre, frères et sœurs. À genoux, oui, mais avec le jeûne. Alléluia. Et tu réussiras. Si quelqu'un est présent qui dit Amen. Matthieu 17, 21, que nous venons de lire, dit, il dit ce genre de démon, ce démon qui t'empêche de réussir, de te marier, ce démon qui t'empêche d'aller de l'avant, ce démon-là ne sort que par le jeûne et par la prière. Cinquième et dernière raison, avant de parler des obstacles à l'exaucement de nos prières, nous jeûnons et nous prions parce que le Seigneur est parti. Répète après moi, je jeûne ce soir. Et je prie parce que le Seigneur, fait ça, est parti. Matthieu 9, verset 14. Quelqu'un nous fait la lecture. Est-ce que ça va? Est-ce que le Seigneur nous parle ce soir? Qui a commencé à aimer le jeûne et la prière? C'est à partir de ce soir. Qui est prêt à aller de l'avant jusqu'au 10e jour? Est-ce que ça peut aller? Matthieu 9, 14. Matthieu chapitre 9, verset 14. Yeah. Alors les disciples de Jean vinrent vers Jésus et dirent, Yeah. pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous souvent tandis que les disciples ne jeûnent pas? Jésus leur répondit, les invités à la noce peuvent-ils être tristes tant que le marié est avec eux? Les jours viendront où le marié laisse-la enlever. Laisse-la enlever. Et alors ils jeûneront. Alors ils feront quoi? Ils jeûneront. Écoutez-moi bien. Parce que c'est un passage qui est très important. Répète d'abord, je jeûne et je prie parce que le Seigneur est parti. Les disciples de Jean-Baptiste et les disciples pharisiens sont venus voir Jésus qui était quelque part avec les 12 disciples. Est-ce que vous comprenez? Et il pose la question à Jésus. Mais Jésus, pourquoi toi tes disciples là, chaque matin, café, chaque midi, touri, chaque soir, à Tchéquer, il n'y a pas un jour où tes disciples même peuvent se retirer pour aller gêner et prier? Jésus dit ah bon. Et les gars, Jésus ne parle pas. Il dit, quand il y a un mariage, les invités qui viennent, est-ce qu'ils se soucient de la nourriture? Quand il y a le mariage, quand vous venez à la est-ce qu'on se soucie de la nourriture? Non, parce que quoi? On a un bon endroit pour manger, c'est pas ça. Et Jésus dit, le temps va venir. Quand les mariés vont partir, la cérémonie va prendre fin. Les gens qui sont venus pensant qu'ils allaient manger éternellement,
ils auront fait. Parce que la fête sera finie, les soeurs. Il en est ainsi pour moi. Le temps va arriver quand je ne serai plus là, à côté d'eux et avec eux. Est-ce que vous comprenez? Alors, ils vont aller chercher ma face. Ils vont aller gêner. Ils vont aller prier. Et regardez dans Actes chapitre 1, ce qui s'est passé. Le jour de l'ascension. Dès que l'ascension est arrivée, tous les disciples avec certaines personnes avaient déclaré qu'ils étaient sans eux. Où est-ce qu'ils sont allés se retrouver? Dans la chambre. Pourquoi faire? Pour aller chercher la présence de Dieu. Mes amis, qu'est-ce que ce soir je vais te dire? Écoute, souvent quand tu sens que Dieu n'est plus avec toi, quand tu sens que la présence de Dieu t'a quitté, t'a lâché, quand tu sens, mon frère, que là où tu passes, Dieu n'y est plus. Jésus n'est plus là, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on fait? On jette et puis quoi? Quand les disciples étaient avec Jésus, ils ne gênaient pas, n'est-ce pas? C'est ça, c'était les reproches que les disciples de Jean-Baptiste leur ont fait, n'est-ce pas? Mais quand Jésus est parti, qu'est-ce qui s'est passé? 10 jours de jeûne. C'est pas ça. Le premier moment de jeûne, c'est 10 jours. 10 jours pour quoi? Pour rechercher la présence de Jésus. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça va? Quand tu sens que tu as rétrogradé, quand tu sens que ta vie de prière n'est plus là, tu sens que ta relation, ta vie de consécration n'est plus totale, quand tu sens, mon frère, tu es devenu comme un païen et que Dieu ne t'accompagne plus dans ce que tu fais, alors rebrousse ce chemin, va gêner, va crier à l'Éternel. Et c'est ce que Daniel a fait dans le livre de Daniel, le chapitre 9, et on peut le vérifier à partir du verset 13. Il a senti que Dieu était en colère contre le peuple élu de Dieu. Et Daniel, qu'a-t-il fait? Il avait gêné, prié pendant 21 jours pour rechercher quoi? La présence du Seigneur. Acclame le Seigneur et sa présence ce soir. Acclame Dieu pour ce qu'il fait. Amen. Revenons maintenant à notre thème du jour. C'est bon? Le lundi. Je vais vous parler de à qui obéissent les démons. Comment ça? Les démons, quand on les chasse. Est-ce que. Allez-y déjà méditer à chapitre 19, avec verset 13 à 21. Dans les gens chassent le démon dit moi, sorti. À qui obéissent les démons? Les démons n'obéissent pas tout le monde. Alléluia. Les obstacles à l'exaucement de nos prières. Le premier obstacle, la première raison pour laquelle quand tu pries et tu ne reçois rien, quand tu pries, tu ne vois rien. Quand tu pries, tu vois les autres être bénis, élevés, exaucés, exaltés. Tu vois la main de Dieu dans la vie de toi. Zéro. Ce n'est pas parce que tu ne pries pas assez. Alléluia. Mais le premier obstacle qui se dresse au-devant de toi et qui fait que tu ne peux pas sentir Dieu, ce sont des péchés non confessés. Que tout le monde dise des péchés non confessés. C'est ce qui nous empêche d'être exaucés par Dieu. Amen. Esaïe 59 avait dit non, la main de Dieu n'est pas pour tout pour sauver. Que tout le monde dise la main de Dieu. Ma fille, lève la main. Voilà, fais ça. C'est la main de Dieu. Alléluia. Et pour ce vous dire, ces oreilles ne sont pas trop dures pour nous entendre. Alléluia. Frère Robert, attrape ton oreille. Et Dieu dit, ce sont vos péchés, vos crimes, vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et moi. On va faire un peu l'exégèse de ce texte. Alléluia. Lève la main, ma fille.
que sa main n'est pas courte pour sauver. Qu'est-ce qu'il veut par là nous dire? Nous savons que c'est au travers de la main qu'on peut avoir le pouvoir, n'est-ce pas? C'est vrai ça. En fait, Dieu est en train de nous dire, peuple humain, humanité, peuple de Dieu, j'exauce encore, je bénis encore, j'élève encore, je délivre encore, je peux encore vous amener dans les dimensions de gloire, comme au temps de Noé, comme au temps de Jacob, comme au temps de Joseph. Mais votre problème, c'est que vous pensez que ma main est courte. Non, ma main n'est pas courte. Descends ta main. Dieu est en train de nous dire, ce n'est pas parce qu'il n'est pas encore, il n'est pas puissant. Il est toujours puissant. Alléluia. Mais il y a un problème. Il continue à te l'oreille. Ce n'est pas parce que mes oreilles sont trop dures pour vous entendre. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas parce que quand vous criez, vous gênez, vous sautez, vous criez même les nuits. Ce n'est pas que je ne vous entends pas. Mes oreilles sont ouvertes pour vous entendre. Et Dieu nous donne maintenant la raison. Merci. Que nous nous faisons. Oh Seigneur, je reconnais que tu es encore puissant. Oh Seigneur, je reconnais que tu entends encore mes prières. Et il nous donne ce soir la raison. Il dit ce qui fait que moi, Dieu, je ne vous exauce pas. Ce qui fait que votre vie est bizarre. Et puis les gens continuent de se moquer de vous. Il dit, c'est à cause du péché. Est-ce que ça va? Que l'on dit le péché. Le péché. Le péché. Mes amis, je vais vous dire la vérité. Et c'est ce qui fait que les gens ne m'aiment pas, frère. Si tu vis dans le péché, tu n'auras rien de Dieu. Dis Amen. Je parle à quelqu'un. Il ne faut pas on va te blaguer. J'ai appelé une soeur un jour. Ils m'ont développé il y a longtemps. Elle dit, après la situation là, je l'ai appelé. En train de mettre dans un concubinat chronique. Est-ce que vous entendez? On n'a pas douté. Et puis elle est tête. Et puis elle dit quoi? Je prie pour que Dieu me bénisse. Et puis Dieu ne me bénit pas. Mes amis, entre nous, même si on dit que tu aimes ton enfant, tu es allé dans la cuisine, tu es venu, il a fait poupou sur lui, c'est versé sur lui. Est-ce que tu peux le prendre comme ça et puis l'embrasser? Répondez-moi, est-ce que tu peux le faire? Qu'est-ce que tu dois d'abord faire? C'est de lui nettoyer. Avant de faire quoi? De l'embrasser. Dans la vérité, Dieu se présente à l'humanité. Il dit, je suis un Dieu saint. Et puis il va plus loin pour dire, vous les hommes, soyez saints. Lévitique 19, verset 1 à 2. Est-ce que je vais à quelqu'un? Écoutez-moi bien. Si tu vis dans la fornication, j'ai préparé un message sur 17 raisons pour laquelle nous ne devons pas forniquer. 17 raisons. Si tu vis dans la fornication, toi tu n'es pas marié, mais tu dis tu es marié. Il ne faut plus gêner. Je dis Amen. Va te repentir et puis reviens à Jésus. Parce que ce que tu es en train de faire est vain. Alors, si tu peux gêner pour te débarrasser de ce que tu fais, alors Dieu agréera tes prières. C'est bon? Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le son est propre? Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Il est ce qui fait que moi, Dieu, je ne peux pas agir dans votre vie, c'est à cause du péché. Je dis la vérité, gloire à Jésus. Je vous dis la vérité. Le jour où Jésus va venir, il ne viendra pas prendre les chrétiens qui sont les plus beaux. Non, il viendra prendre l'église qui est sans tache et l'église qui n'a pas d'église. Mais ça dit, la Bible dit sans la sanctification, personne ne peut voir qui? Dieu. Ça va? Vivez dans la sanctification.
Jésus et puis être dans une histoire de faux égal. Comment est-ce qu'on appelle? Ça ne passe pas. Là, la main dit le premier obstacle à l'exaucement de ma prière, c'est le péché. Amos 5, verset 21 à 24. Amos 5, 21 à 24 nous dit ceci. Je hais, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes, des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et la dose engraissée que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Et loin de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que ta droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui ne jaillit, qui jamais ne tarit. Dieu parle ici à plusieurs catégories de personnes. D'abord, il parle aux assemblées, il parle à nos églises. Dieu dit, quand on fait nos fêtes, quand nous sommes dans les célébrations, quand on tue les poulets, les accords, les moutons, quand on tue les veaux, il dit tous les accords, les bois que vous tuez là, il dit je ne fais rien avec ça. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'impunité. Et il faut plus loin, il s'adresse ici au chantre. Il dit, éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Est-ce qu'on peut chanter la gloire de Dieu? Aïe aïe aïe, Jésus est bon. Regardez, il est au ciel avec tout ça. Alléluia. J'ai dit alléluia. Tu es chanteur, instrumentiste, tu es responsable dans l'église, tu es un chrétien, et puis tu vis mal. Dieu dit, tout ce que tu fais là, c'est du blabla. Proverbe 28, le verset 9 dit, si quelqu'un t'écoute l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière est une abomination. Ça veut dire que si tu veux un pasteur qui est en train de vous dire, si tu faut prêcher dans un parti, alors il faut faire qu'on va prier, ce que tu vas faire comme prière, il dit abomination. C'est fort, hein? Alléluia! Quelqu'un qui vit dans la désobéissance ne peut pas être exaucé, même quand tu pries. Psaume 66, le verset 18 à 19. Psaume 66, verset 18 à 19 nous dit ceci. Il dit, ça c'est David qui parle. Il dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Le dimanche 21h, mon vœu, ma prière, et que chacun de nous, avant de rendre son témoignage, dise, béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui m'a exaucé. Alléluia. Mais David dit, Dieu l'a exaucé parce que lui, David, ne vivait pas dans l'iniquité. C'est quoi l'iniquité? L'iniquité, c'est le mal. L'iniquité, c'est le péché. L'iniquité, c'est le contraire de l'équité, de la droiture. Un homme qui n'est pas dans la droiture est un homme tordu. Tu peux être un chrétien qui prêche, qui prie, un chrétien qui intercède, qui chante, un chrétien qui est responsable dans l'église, et puis être tordu. La deuxième raison, on va prier ce soir, dites Amen. La deuxième raison qui fait que nous prions, nous gênons, et puis ils ne sont pas exaucés, c'est le manque de foi. Que tout le monde dise le manque de foi. Quelqu'un nous prend Matthieu 21, verset 21. Les gens prient souvent, et puis il leur montre la foi. Regardez mes frères, que tout le monde dise Seigneur, donne-moi la foi. Pendant ces 10 jours de prière, la foi.
Matthieu 21. Matthieu 21, 21. On est à l'école, vous êtes dans votre salle de classe. Alléluia. Allez, soyez smart, soyez spontané dans la lecture, n'ayez pas peur, ça marche. Alléluia. Matthieu 21, 21. On a beaucoup froid. Voilà, c'est bon. Souvent, quand tu as beaucoup froid là, quand tu as froid, puis qu'on te parle, ça rentre comme ça. Alléluia. Et puis vous n'avez pas remarqué, les gens qui portent les habits de bébés là, vous venez à l'église, depuis que la vie est venue, vous n'avez pas remarqué qu'on va plus votre tibia, c'est descendu, non, vous avez changé de garde-robe de ça. Ok, les dimanches, on met ça sur 16. Ça va? Pas là. Matthieu 21, 21, acclame le Seigneur, frère. Matthieu chapitre 21, verset 21. Yeah. Jésus leur dit alors. Jésus leur dit alors. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Si vous avez de la foi. Si vous avez de la foi. Et que vous ne doutez pas. Et que vous ne doutez pas. Non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier. Mais même si vous dites à cette montagne, retire-toi de là. Sois là, retire-toi. Jette-toi dans la mer. Amen. Cela arrivera. Regardez, les chrétiens d'aujourd'hui, quand ils viennent à l'église, c'est l'élément qui leur manque. Vous savez, en l'an 2001, notre église, l'église de Pentecôte de Côte d'Ivoire, avait organisé une manifestation. C'était le district d'Abobo qui avait organisé une manifestation. Et j'étais dans la jeunesse de l'église, très actif. Il y avait notre église, il y avait l'église de Derrière, il y avait l'église de Saint-Marquet, il y avait l'église d'Avocati, il y avait l'église d'Aroncoa, et puis, je crois, ouais, il y avait l'église du plateau, depuis les 6 églises ont formé le district d'Abobo. Lève la main, Seigneur, éternel, accorde-moi ce soir la foi. Et notre église, l'église de Banco Mobile, dans notre église, nous on devait faire une pièce de théâtre. Et puis j'étais l'acteur principal. De toute façon, je suis un comédien. Les gens avaient décidé ça depuis fort longtemps. On dit, je le savais. Toi, tu peux jouer tous les bons rôles. Et puis j'étais là comme ça. Et la salle là, bon. C'était au centre culturel. Et quand on a fini, moi on avait fini, puis il y avait l'adoration. Je m'étais retiré au fond de la salle. Mais je ne voulais pas qu'on me gêne. J'ai levé les mains en train d'adorer. Sur l'estrade, il y avait mon pasteur, l'apôtre Aoussou, que vous connaissez. Et puis l'apôtre Akoui. Bon, est-ce que mon Rachid est là? Oui. Tu connais le pasteur Akoui, non? Voilà. Il est vieux comme ça. Lui, c'est son onction que j'ai pris. Il avait une onction de résurrection des morts. Lui, ça, c'est sa spécialité. C'était une ancienne fille que Dieu a délivré de la foi. Il mangeait dans la poubelle. Et puis, quand il est venu au Seigneur, il a commencé à servir Dieu. C'est le mort seulement il ressuscite. Il était sur l'estrade avec mon pasteur là, le pasteur Aoussou. Et puis pendant l'adoration, c'était même pas lui qui conduisait l'adoration. Il est venu, il a touché mon pasteur, l'apôtre Aoussou. Il dit, tu vois le chien au bout là-bas, qui a les mains levées là. Il dit, c'est un grand serviteur de Dieu. Et puis l'apôtre Aoussou dit, c'est mon fils, il a. Il dit, ah, il faut avoir le regard sur Dieu va l'utiliser. Parce que c'est notre foi que je vois. Quand on a fini, viens là, l'apôtre ne m'a pas dit ça. Il n'a jamais voulu me dire. Et à chaque fois quand on fait l'œuvre de Dieu, quand j'ai dit, il vient, il est à bon, et puis sur la tête, il dit, ah! Et puis un jour, il m'a dit,
parce que toi tu sais que tu vas servir. Et puis on dit, tu sais, le choix. Il dit, et c'est cette foi-là qui m'accompagne. Gloire à Jésus. Mes amis, Dieu existe, dit Amen. La Bible dit, il est le rémunérateur, le récompenseur de tous ceux qui le cherchent. Quand il m'a dit ça, je me suis rappelé que ce jour-là, quand je venais même pour la pièce de théâtre, il n'y avait même pas une graine de riz dans le ventre. Je n'avais pas mangé pendant 2 jours. J'avais faim. C'est seulement de l'eau qui était dans mon ventre. Mais malgré ça, je servais Dieu avec équité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les chrétiens d'aujourd'hui, ils ressemblent aux spectateurs dans les salles de cirque. Quand le monsieur vient avec, et puis il roule avec, il prend son vélo, puis il roule le vélo sur la corde, la petite corde, et puis quand il acclame, tout le monde acclame. Un jour, tout le monde dit un jour. Il y avait un qui avait roulé son vélo sur une cirque, sur une corde. Il dit, qui croit que je peux encore le faire? Tout le monde dit oui. Vous savez ce qui s'est passé? Il a dit, est-ce que tu crois que je peux rouler encore sur la corde? Il dit oui. Et puis vous savez, il allait prendre son fils. Il a mis son fils au dos. Et puis ensemble, sur la corde, ils étaient en train de rouler. La corde était suspendue. Et puis tout le monde acclamait. Et puis il est venu attraper monsieur quoi. Il dit, monsieur quoi, viens. Il dit, monsieur quoi, viens. Tu vas monter sur mon dos. Et puis maintenant, on va, monsieur quoi, viens. Non. Toi, tu peux le faire. Mais avec moi, ce n'est pas possible. Est-ce que vous comprenez mon message? Au fait, qu'est-ce que les chrétiens font aujourd'hui? Ils se disent que la foi, là, c'est pour les pasteurs. La foi, là, c'est pour les responsables. La foi, là, c'est pour vous. Ce n'est pas pour nous. Vous pouvez tenir. Mais pour nous, c'est plus compliqué. Écoutez, les gens qui plaisent à Dieu sont les hommes de foi. Lève la main gauche et répète avec moi, notre Dieu et notre Père. S'il te plaît, pendant ces 10 jours, nous voulons te voir à l'œuvre. Mais pour que cela se réalise, permets que je sois un homme de foi au nom de Jésus. Amen. La troisième raison pour laquelle les chrétiens prient ne sont pas exaucés, ce sont les relations non restaurées avec Dieu et nos prochains. Répète encore, les relations non restaurées avec Dieu et notre prochain. Matthieu 5, 22 à 44. 22 à 24. Mes amis, regardez. Je vous dis la vérité. Si tu as offensé quelqu'un, ne te joue pas les arrogants ou les orgueilleux. Va demander pardon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, votre ami le fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu en parles avec quelqu'un, va demander pardon. Là, j'entends souvent cette personne-là. Moi, je suis en parlant avec telle personne pour passer ne pas régler notre problème. Ça va pas chez toi? Est-ce que ça va chez toi? Dans quelle Bible on dit que c'est le pasteur qui doit réunir les gens pour régler les problèmes? Le pasteur n'est pas le président du tribunal. Dis Amen. Amen. Et c'est pour ça qu'on instaure les diacres. Allez-y, lisez votre Bible. Après ça, moi, il a quitté l'église. Ah, tu n'as rien compris. Quand tu allais chercher ton parent, est-ce que moi, pourquoi tu m'appelles quitter pour aller exposer la personne? Tu allais chercher ça toi seul. Va régler ça toi seul. Amen. Amen. Ne descendez pas à votre niveau. Nous, on n'est plus à Golgotha. On n'est plus à Golgotha. On est ressuscité. On se va en Galilée. Le jour de la résurrection, où est-ce qu'on allait fêter? C'est pas en Galilée. Vous faites quoi encore sur la poubelle de Golgotha? Notre Dieu était ressuscité. Il était dans ça. C'est trop faible pour la vie chrétienne. Alléluia. L'église doit atteindre notre niveau. Les querelles, ça ne fait pas partie des véritables enfants de Dieu. Ce qui fait que les gens ne sont pas exaucés,
c'est les divisions, les querelles, les palabres. Surtout vous les hommes. Les soirs, ils sont en train de manger. Monsieur insulte sa femme, monsieur chien pas faim. Madame aussi bien, monsieur chien pas. Regardez-moi déjà comme ça. Couillon, madame, je vous avais dit couillon comme ça. Monsieur dit, est-ce que tu ne connais plus? D'ailleurs, vous savez ce qu'il fait? Il met beaucoup de points bien tracés sur lui. Et puis maintenant, la danse, tu m'as frappé, tu m'as frappé, tu m'as frappé. Non, tu n'as pas frappé. Et puis quand vous finissez de vous battre, la nuit, Dieu te puissant. Est-ce que ça va? Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi tes prières ne montent pas. Jésus dit, quand tu viens faire ton offrande, avant de venir faire ton offrande, si tu sais que Bessie quoi t'a frustré, il dit dépose ton offrande ici, il ne faut pas mettre ça ici, dans la porte, mais dépose, va te réconcilier avec Bessie quoi. Et puis maintenant tu viens faire quoi? Ton offrande. Souvent vos dits que vous payez ne reçoivent pas de grâce parce que vous êtes des palabreux, parce que vous avez des choses contre votre projet. Écoute-moi bien, toi tu es là, tu ne parles pas à quelqu'un, tu n'es plus chrétien, va te réconcilier avec lui. Regardez, j'étais à Abuja en 2014. Et j'avais écouté le message du pasteur Paul Rita sur l'enlèvement. Et là-bas, j'ai rencontré sa femme Linda Ngaouja. Là où je suis parti, ma soeur dit, moi j'ai étudié, je suis devenu faux pasteur. Et vous dites ça. J'ai vu sur l'enlèvement, le ciel et l'enfer. Quand je suis venu, l'Esprit de Dieu m'avait rappelé quelque chose. Dieu m'a dit, en 2006, avant ton mariage, il y a quelqu'un qui t'avait donné 140 000. Dans les 140 000, non 180 000, dans les 180 000, il t'a dit, pasteur, les 100 000 c'est pour toi, les 80 000 sont, mets ça de côté, peut-être que tu aurais un problème. Si cet argent n'a pas servi, alors tu me rembourses. Il s'appelle Bill Nemagno Isaac Thierry. Quand il a posé l'action, il était ingénieur à Gandour. Là-bas, il était payé à 600 000. Quand il a posé l'action avant mon mariage, la CIPRE, la société d'électricité, l'a appelé directement. Il est là-bas, il est maintenant ingénieur mécanicien à la CIPRE. Et Dieu me dit, tu lui dois 80 000. Je n'avais plus le contact de mon fils pour lui. Et j'ai appelé un frère qui est maintenant pasteur, qui est aussi mon fils, mérite consent désiré. J'ai dit mérite consent désiré. Je vais avoir le numéro de Bri Nemagno Isaac Thierry. Il dit oui, j'ai le numéro de Thierry ici. Il dit donne-le-moi. Quand je l'ai appelé, et puis vous savez ça, à 4 h du matin, c'est là l'Esprit de Dieu m'a parlé. Il dit, Isaac, il dit oui, pasteur. Il dit, comment tu savais que je reconnais ta voix? Il y a longtemps. Tu sais que je te dois 80 000. Il dit, pasteur, je sais. Ce matin, je vais te croiser dans ton service pour te remettre de l'argent. Il dit, pasteur, il faut laisser. J'ai oublié ça il y a longtemps. Bon, il voulait te faire ton idée, ok, d'accord. Gloire à Jésus. Souvent, vous prenez plaisir avec les gens. Après, son cerveau pleure. À cause de toi, il ne peut pas atteindre ses objectifs. Et puis tu es là, Seigneur, bénis-moi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je parle à quelqu'un ce matin. La Bible dit, celui qui emprunte est esclave de celui qui lui a prêté. C'est fort. Hein? Quand souvent le propriétaire de la maison vient, tu sais que tu dois gratter ta tête. Qu'est-ce que tu dis? Les enfants, dites que je suis pas là, c'est pas ça. C'est pas ça. Regardez, un panier. Tu as à cause de quoi? L'argent. Il y a un monsieur, ça c'est une parenthèse. Un jour, devait beaucoup d'argent
à son propriétaire un jour. Le propriétaire de la maison venait. Les enfants sont venus. Papa, le propriétaire est là. Il dit, il est devant la porte. Vous savez, c'est même le château. Il dit, allez-y lui dire que je suis mort. Mais le propriétaire aussi dit, tu n'es pas mort, tu es vivant. Je t'ai vu. Alors regardez. Mes amis, regardez. Quand tu emportes ta foi avec quelqu'un, quand tu es en parole avec quelqu'un, et puis la personne garde d'un contre toi, ce que tu ne sais pas, c'est que la personne t'a emprisonné. La personne t'a emprisonné. Et tant que tu ne règles pas ce problème avec cette personne, tes prières ne seront pas exaucées. Autre élément, alors Romains 12, 18. Donc, d'accord, c'est bon. Quatrième et avant-dernière chose. Avant-dernière chose. On va lire rapidement. Les prières non conformes à la volonté de Dieu. Jacques 4, le verset 3. On va lire ce passage. Jacques 4, le verset 3. Les prières non conformes à la volonté de Dieu. Jacques 4. Je ne sais pas si vous voulez que je le lise. Je veux que quelqu'un me fasse face à Dieu. Jacques 4, verset 3. Vous demandez. Vous demandez. Et vous ne recevez pas. Vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire. Dans le but de faire quoi? De satisfaire vos passions. De satisfaire votre passion. Répète après mon Seigneur. Seigneur, je reconnais que je demande, je ne reçois pas. Je prie, je ne suis pas exaucé. Parce que tu me dis que je demande mal. Et tu me donnes la raison pour laquelle je demande mal. Pour satisfaire ma passion. Viens. Ah, au-delà, c'est une délivrance ce soir. N'est-ce pas? J'ai vu le frère ici, quoi. Ta voiture, là, c'est une Hyundai. Pardon? Une Honda. Sa voiture, c'est une Honda. C'est pas ça. Tu pries, tu ne reçois pas. Et tu demandes mal. Tu dis, Seigneur. C'est quoi, il pense que quoi? Oh. Seigneur, tu as dit que l'or et l'argent m'appartiennent. Donne-moi 10 millions. Et puis tu dis, c'est pour faire quoi? Il dit, je vais payer une voiture. Pourquoi je ne pas plus savoir au monde ici? Je veux avoir une voiture. Et puis payer, tu prends ça pour faire le mariage. Oui, sa voiture, c'est 6 millions, 10 millions. On va savoir que derrière le village, il y a un village. C'est pas ça? Pour satisfaire ton ego. Pour satisfaire ta passion. Tu le fais pour prouver, pas pour glorifier Dieu, pour montrer que toi aussi. Ou bien toi, si tu vas avoir là une voiture, tu peux. Attends. Mais c'est pas pense que quoi? Sylvestre pense que quoi? Didier pense que quoi? Doudou pense que quoi? Attends, il dit quoi? Regarde, vous montrez comment je suis le Seigneur, ah oui, donne-moi l'argent. Quand je le fais, tu ne seras pas exaucé. Parce que c'est un sujet de prière qui ne fait pas partie de la volonté de qui? Dieu. Avant-dernier, les prières vagues adressées à Dieu. Que tout le monde dise les prières vagues. Vagues adressées à Dieu. Quand Jésus s'est présenté devant Bartimée, il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que Bartimée a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Je veux voir les oies. Tout à l'heure, quand on va prier, ne fais pas comme les autres. On dit, bon, nous allons prier pour bénir le Seigneur. Et puis tu seras Dieu de la gloire redondante, puissant dans sa grandiloquence, éternel, Dieu tout suffisant, Dieu dont les forces sont des tailles. Je te vénère,
Je te loue parce que tu es exalté, exaltant. Ce jour, oh éternel, Dieu de toutes possibilités et de toutes les grâces, s'il te plaît, exauce, restaure, manifeste-toi. Et toi, dans ton français, c'est ça. Et tu emploies les termes théologiques. Et puis là, pour les gars, est-ce que vous êtes là? Voilà, prenez votre Bible dans l'évangile joannique. Évangile quoi? Dit joannique. Et puis tu es là quand tu dis, bon, ce jour, est-ce que vous savez que quand j'étais en licence, on nous a parlé de l'utilisarisme. L'utilisarisme, c'est la doctrine qui consiste. Mon ami, si tes prières sont comme ça, tout le monde serait exaucé dans l'église. Toi, tu serais roi d'église. Jésus voyait Bartimée prier, oh fils de David, il faut le laisser à faire le fils de David. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour ça? Bartimée dit, oh, je veux voir. Viens-moi. Maintenant tu pries bien. Bartimée a vu. Dis à ton voisin ce soir, laisse tes français, comme dit l'autre, laisse ton évangile joannique, il va à l'essentiel. Souvent quand vous me rappelez, il y a un pasteur qui est venu, on vient de faire la prière finale. Je lui ai dit, va droit au but. En fait, nos prières ne sont pas exaucées à cause des malédictions. C'est trop. Ça va. Si tu es maudit, si tu es sous malédiction, laisse que la malédiction soit brisée d'abord, afin que le ciel s'ouvre sur ta tête. Que Dieu vous bénisse ce soir. Au nom de Jésus. Tu vas te lever et tu vas prier. C'est bon? Ça peut aller? Nous allons nous lever, nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire merci à Dieu. Soyons simples dans le moment de prière, c'est bon? Tu vas dire merci à Dieu pour ce moment de prière. Tu vas dire merci à Dieu pour cet enseignement. Et tu vas lui dire, Seigneur, aide-moi à faire avoir la force, la capacité de faire le bon jeûne, le premier jeûne. Et devant l'avoir, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions. Les prochaines fois, on va pas durer dans le message. C'est un coup introductif. On y va. Dis-lui merci. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. C'est que les portes spirituelles s'ouvrent, les portes matérielles s'ouvrent. C'est de voir Dieu ouvrir ta vie spirituelle. Alléluia. Ma prière pour toi est que les portes financières s'ouvrent au nom de Jésus. Quand on parle d'ouverture de portes, on parle de grands témoignages. Élève la voix, dit Seigneur, pendant ces 10 jours, je veux voir les actes de Dieu.
la main de l'Éternel se manifester. Pour cela, j'ai besoin de toi. Je suis comme activé. J'ai besoin d'être exaucé. Je prie que le ciel s'ouvre sur ma vie, la vie de ma maison, la vie de ma famille. Que le ciel s'ouvre dans mes affaires. Seigneur, j'ai besoin de toi. Père, je veux voir ta main à l'œuvre, ta bonne main, ta puissante main. Pendant ces 10 jours, Seigneur, que le ciel descende dans ma vie. Prions le Seigneur. Lève les mains et prie. Lève les mains, tu peux même sortir de ta rangée. Parle avec ton cœur, bâtis-les l'affaire. Parle ce soir, parle ce soir. Peut-être que tu as besoin de guérison. C'est encore possible. C'est encore possible. Nous servons un Dieu de miracles. Un Dieu qui exauce les prières. Un Dieu qui écoute ses enfants. Prions le Seigneur. Prie mon frère. Prie ma soeur. Prie ce soir. Tu es là parce que tu t'attends à Dieu. Tu es là parce que tu veux voir le doigt de l'Éternel. Tu es là parce que tu veux voir la main divine. Prie le Seigneur. Élève la voix et prie. Prie. Mes amis, si tu vis sous le poids d'une malédiction, tes prières ne seront jamais exaucées. Parce que Satan, qui est l'accusateur de Zacharie 10, il se tiendra devant le Seigneur pour dire, voici il y a des démons tachetés qui sont sur toi. Ce soir, nous allons prier et nous allons briser toutes sortes de malédictions. On va aller étape par étape. Est-ce que ça va? Les malédictions qui vous lient aux adorations de vos parents. Peut-être que dans vos familles, il y a eu des autres qui ont été adorés et qui vous influencent ce soir. Nous allons les briser. Prie le Seigneur, détruis cela et proclame un divorce avec ces choses. Au nom de Jésus, prie. Prie mon frère, prie ma soeur, prie. Prie pour cela. Se fasse consciemment ou inconsciemment.
ce soir. Prie ce soir. Et la prie. Alors brise le chaîne de malédiction qui t'empêche d'avancer, d'évoluer. Brise-les, casse-les, détruis-les. Au nom de Jésus, prie. Les malédictions qui ont été prononcées sur votre vie. Regardez mes frères et sœurs. Souvent, nous les parents, on dit à nos enfants, toi tu es bête, tu ne vas pas réussir. Écoutez, la Bible dit par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Souvent, c'est ton oncle, ta tante, ton père, ta mère qui te maudissent dans le Seigneur, qui te maudissent en face sans le savoir. Et souvent même c'est dans l'église, les chrétiens déloyaux, il y a des chrétiens, eux ils sont faits mandater par Satan pour se promener dans les églises, pour persécuter les enfants de Dieu, les chrétiens, les pasteurs. Et quand le pasteur n'a pas, et le jour, il y a des pasteurs souvent quand ça ne va pas, il peut lâcher une parole, et puis ça peut accompagner cette personne. Mais j'aime la parole de Dieu qui dit, par un prophète Israël est sorti d'Égypte, et par un prophète Israël est gardé. Alléluia. C'est dans le livre d'Osée 12, verset 14. Et par un prophète, Israël a été sorti de l'Égypte, et par un prophète, Israël a été gardé. Tu me poseras peut-être la question de savoir, mes pasteurs, si un pasteur m'a maudit, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, c'est un prophète qui a fait sortir Israël de l'Égypte. Alléluia. Ça veut dire que c'est un prophète qui a fait sortir de la malédiction. Et c'est par un prophète qu'Israël a été protégé. Lève les mains, dis au nom de Jésus. Ce soir, j'annule toutes les paroles incantatoires qui ont été prononcées contre ma vie, ma destinée, mes affaires, mes enfants, et je détruis et je maudis toutes ces paroles négatives sur ma vie, car il est écrit que par un prophète, Israël est sorti de l'Égypte, et par un prophète, Israël a été gardé. Un prophète va annuler les paroles que Dieu a sur ta vie. Je déclare que toutes les paroles qui ont été prononcées sur ta vie, de manière consciente ou inconsciente, j'annule ces actes dont les ordonnances te condamnaient et qui subsistaient contre toi. Je les annule au nom de Jésus-Christ. Et je plonge désormais ta vie dans le sang de Jésus-Christ. Le sang qui annule les malédictions. Le sang qui brise le joug. Le sang qui détruit les forteresses. Le sang qui brise les chaînes. Je les annule au nom de Jésus. Et je te déclare béni, délivré, sauvé. Je déclare que les chaînes soient coupées. De la même manière dont les chaînes ont été coupées de la vie de Pierre en prison. De cette même manière, je les brise au nom de Jésus-Christ. Désormais, tu n'es plus maudit. Parce que tu es fils et les portes sont ouvertes au nom de Jésus. Si quelqu'un est d'accord qui dise Amen. Osée 12.
verset 14. Prenez-moi ce passage. Si je ne me trompe pas. Osée 12. Le verset 14. On a encore 15 minutes. C'est le premier jour. Alléluia. On doit briser beaucoup de choses à comprendre. Est-ce que ça va? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ok. Osée 12. Le verset 14. Je pense bien. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Osée 12. Osée 12. Le verset 14. Personne de là? Le verset 14. Oui. Par un prophète, l'Éternel a fait sortir Israël d'Égypte. Yeah. Et par un prophète, Israël a été gardé. Répète alors. Répète alors. Par un prophète. Israël est sorti de l'Égypte. Et par un prophète, Israël a été gardé. Regardez, Israël vivait sous le poids de la malédiction, de l'esclavage. Et Dieu a suscité un prophète du nom de Moïse pour le faire sortir de l'esclavage. Alléluia. Et quand Pharaon, le diable, poursuivait les enfants d'Israël, la Bible dit, mets-toi à genoux, par un prophète, Israël a été protégé. Est-ce que ça va? Si un prophète t'a maudit, c'est un autre prophète qui peut enlever la malédiction. Je m'explique. Dans Josué 6, un prophète du nom de Josué avait maudit Jéricho. N'est-ce pas? 500 ans plus tard, un homme du nom de Hiel de Béthel voulait reconstruire la muraille de Jéricho. La Bible déclare que son premier fils est mort à la fondation. Et quand il est arrivé sur le pilier, son dernier fils est mort, selon la prophétie que Josué avait prononcée. Et Jéricho était maudit. 800 ans plus tard, quand il lisait sortir des eaux du Jourdain, les vieillards de Jéricho, la notabilité de Jéricho l'a accosté. Pour dire, lisez, regarde, la ville de Jéricho est maudite. Les eaux sont mauvaises. Mais regarde, le séjour est bon. Regarde, notre ville est belle. Mais regarde, il y a une malédiction sur la ville. Il dit la preuve, regarde, même l'eau du fleuve, c'est une première dans le monde. L'eau du fleuve est salie. Je précise que c'est le prophète de Josué qui avait maudit Israël. 800 ans plus tard, les gens sont venus, ça n'a pas marché. Et c'est un autre prophète Élisée qui a dit, donnez-moi une plaque. Mettez-y du sel. Et il est venu au bord de l'eau. Il a versé le sel dans l'eau en déclarant ces paroles. Ainsi parle l'Éternel. À partir d'aujourd'hui, il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Lève la main. Dis, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, la mort te fuit et la stérilité matérielle, financière, sociale, physique ne peut plus jamais avoir le dessus sur toi. Désormais tu es productif. Au nom de Jésus. Amen. Mais il faut briser les malédictions prononcées. Lève-toi mon fils. Commence à briser cela. Commence à détruire cela. Commence à renverser cela. Commence à le déstabiliser. Prie le Seigneur ce soir. Et là, la main, prie. Tu es délivré. Mais il faut le confirmer. Tu es restauré. Il faut le confirmer. Prie. Amen.
déclarer des paroles et puis nous allons nous séparer pour cette soirée. Pour cette soirée. Pour cette soirée. Avant cela, je vois des effets dans la vie de certaines personnes. L'Esprit de Dieu me parle d'une promotion. D'une promotion. Je vois les statuts d'une prière d'une seule changer. En ce premier jour. En ce premier jour. Je vois un témoignage disant dans la vie de Dieu. Recevez ce soir la main de Dieu. La main de Dieu vous soit favorable. La main divine vous soit favorable. Je déclare que pendant ces 10 jours, l'Éternel vous soit favorable au nom de Jésus. Je déclare que vous vivrez la bénédiction de la vie. Tout esprit de mort dans votre vie est arrêté. Je déclare que tu vivras la bénédiction de la santé divine. Quelle que soit la maladie ce soir. Cette maladie est annulée au nom de Jésus. Parce que Christ a vécu sur la croix de Golgotha. Quelle que soit l'origine de cette maladie, elle est vécue. Jésus-Christ vous a vécu. Car par sa dessus, tu es guéri. Je déclare que tu vivras pendant ces 10 jours la bénédiction de la force surnaturelle. Tu vivras la bénédiction de la paix. Les crises de bataille ne seront plus jamais ton partage au nom de Jésus. Je déclare que vous aurez la bénédiction pour les fournitures surnaturelles. La rareté, la pénurie ne seront plus votre partage au nom de Jésus-Christ. Je mets fin à la pénurie. Je mets fin au désordre financier. Au nom de Jésus-Christ. Répète après moi, mon destin, ma destinée, à partir de ce soir, s'ouvrira au nom de Jésus. Toute malédiction placée sur ma vie, toute malédiction générationnelle et ancestrale est brisée, quelle que soit la maladie dans mon corps. Je déclare qu'elle est évacuée. Le cancer meurt, le diabète meurt, l'hypertension meurt, l'hémiplégie meurt, les cancers meurent, le sida tombe, les prostates sont tombées. Au nom de Jésus, recevez la guérison, recevez le miracle ce soir, recevez la main divine, recevez la promotion dans le nom de Jésus. Toute tombe prématurée qui a été ouverte contre vous, que cette tombe prématurée soit fermée. Au nom de Jésus-Christ, que toutes les tempêtes qui ont été déplacées depuis l'enfer vers vous, que cette tempête la prenne fin, qu'elle s'arrête au nom de Jésus-Christ. Je déclare que l'attaque de sorcellerie et les attaques d'occultisme, les attaques des esprits des eaux sont arrêtées maintenant. Recevez la puissance de Dieu pour la victoire. Recevez le sang de Dieu. Recevez la main divine. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je vais te rendre grâce. Merci pour cette prière. Merci pour tes enfants. Je prie, Père de gloire, que toutes ces prières soient scellées par le sang de l'agneau. Merci, Seigneur notre Dieu, de nous donner d'être vainqueurs. Et même plus que vainqueurs ce soir, à cause de Jésus de Nazareth. Sois élevé, Seigneur, pour toutes ces maladies qui disparaissent, pour ces boules qui tombent, pour ces cancers qui disparaissent, pour les fibromes qui sont ôtés, pour les myomes qui sont brisés, les kystes s'en vont, les sinusites s'en vont. Au nom de Jésus, le diabète prend fin, la séronégativité vient. Au nom de Jésus, je déclare que tout ce positif est détruit au nom de Jésus-Christ. Merci pour la victoire, merci pour la victoire, merci pour les asthmes qui sont, les asthmatiques qui sont guéris, merci pour les cancéreux qui sont guéris, merci pour les diabétiques qui sont guéris, merci pour toutes sortes de maladies qui ont broyé dans le nom de Jésus. Nous célébrons ta grandeur et nous te magnifions. Au nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur bénisse. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce dimanche, je vous parlerai de 10 choses que la prière, 10 choses, pardon, que la vie de Jaëbeth nous enseigne.
après son moment de prière. 10 choses. Dans ma méditation, j'ai vu 10 choses. Dans Chroniques 4, 9 à 10. Dans ces deux versets.